La charcuterie comme un rasoir. Le brouillard recouvrait la forêt comme un voile humide, noyant les sons et effaçant tout sens d'orientation. Au milieu du silence étouffant, une silhouette restait immobile, attachée à un arbre au tronc épais. Son corps était penché, ses bras attachés derrière lui avec d'épaisses cordes déjà tachées de sang. L'uniforme sale et déchiré le protégeait à peine du vent glacial. Ses yeux mi-clos révélaient un épuisement extrême. C'était Armando, un policier. Il respirait fort. Chaque soupir était un mélange de douleur et de colère. La coupure sur son front saignait encore lentement. Les jambes étaient engourdies, les poignets brûlaient sous la pression de la corde. Il essaya de parler, mais sa voix était faible, presque un murmure. Au secours, quelqu'un. Rien. Aucune réponse hormis le bourdonnement des insectes et le bruissement lointain des branches. La forêt semblait indifférente à son agonie. Armando ferma les yeux pendant quelques secondes. J'avais besoin d'économiser de l'énergie. Il fallait que je réfléchisse. Il devait se rappeler si quelqu'un savait où il se trouvait, mais il était difficile de rester lucide. Puis, un son différent le réveilla. Mesure. Pas une personne, lourde, rythmée, comme si quelque chose de grand approchait le long du chemin couvert de feuilles. Il retint son souffle, ouvrit lentement les yeux, essaya de bouger, mais son corps ne réagit pas maintenant, pas encore. L'ombre émergea au milieu du brouillard géant. La première chose qu'il vit, ce furent les cornes, puis le corps musclé, un taureau noir à l'air ferme, avec de vieilles cicatrices éparpillées sur le cuir. Il était à quelques mètres et regardait. Armando déglutit. Il était impuissant. Tout mouvement de l'animal pourrait être mortel. Allez, allez. Mais le taureau n'est pas parti. Il se rapprocha lentement, soufflant lentement. Elle s'arrêta devant lui, pencha la tête, les narines dilatées, renifla le sol, puis les cordes. Le policier cligna à peine des yeux, envahi par un mélange de peur et d'incrédulité. Le taureau toucha les cordes avec son museau et poussa doucement. Puis il tira avec sa lèvre supérieure, comme s'il testait ce que c'était. Un tour de corde, elle semblait se détendre un peu. Que fais-tu? L'animal recula d'un pas, renifla à nouveau et poussa encore plus fort. La corde craqua. Armando sentit son poignet se comprimer à nouveau, mais aussi un peu de relâchement au niveau du nœud. Par instinct, il essaya de bouger son bras. La douleur était forte, mais le mouvement s'est produit. Il regarda l'animal les yeux grands ouverts. « Est-ce que tu essaies de me lâcher ?» Pendant quelques secondes, l'homme et le taureau se regardèrent, et dans ce silence dense de la forêt, quelque chose d'impossible commença à se produire. La veille de ce moment surréaliste dans la forêt, tout semblait normal. Il était tôt. Armando s'était réveillé comme n'importe quel autre jour de travail. Il a enfilé son uniforme, vérifié son équipement et est parti pour une autre patrouille. Il a reçu une vague plainte concernant des mouvements étranges dans une zone difficile d'accès, un lieu isolé, sans signal radio, sans voie d'assistance rapide. Il a quand même décidé d'y aller. C'est probablement juste quelqu'un qui braconne encore, murmura-t-il en démarrant le véhicule et en s'engageant sur le chemin de terre. C'était un homme expérimenté, du genre à suivre son intuition. Et ce jour-là, quelque chose ne semblait pas à sa place. La route disparaissait au milieu de la montagne fermée. Le sol était glissant après une matinée de pluie. Lorsqu'il descendit de la voiture pour vérifier des empreintes près d'une clairière, il fut surpris. Deux hommes cagoulés sont sortis des sous-bois, armes à la main. Posez tout maintenant. Il n'eut même pas le temps de réagir. Il sentit le coup derrière sa tête avant de voir qui l'attaquait. Il tomba à genoux. Le monde tourne. Il a essayé de se relever, mais ils l'ont retenu. Quelqu'un lui a donné un coup de pied dans les côtes. Il entendit des rires étouffés, des pas courants. La conscience a commencé à s'estomper. Lorsqu'il se réveilla, il était déjà attaché. Attachez-le bien. Il ne sortira pas d'ici. Et s'ils le trouvent, ils ne le feront pas. Quand la nuit tombe, nous revenons et finissons le travail.
Les voix disparurent dans la forêt. Le bruit des pas qui s'éloignaient fut la dernière chose qu'il entendit avant d'être seul. Il essaya de lutter contre les cordes, il essaya de crier, mais la forêt était trop grande et sa voix trop faible. Les heures s'éternisaient, le soleil se cachait derrière d'épais nuages. La nuit est venue, le froid est arrivé et avec lui est venue une véritable peur. Cela ne peut pas arriver. La douleur s'est propagée dans tout le corps. Le bras gauche lui faisait plus mal que le reste. Peut-être avait-il été disloqué à l'automne. Les jambes picotaient, le sang ne circulait plus. Les moustiques ne laissaient aucun répit, la gorge brûlait de soif, la tête était lourde. Il a commencé à penser à tout ce qu'il n'avait pas dit aux gens qu'il aimait, à sa fille qui attendait un appel, à son collègue qui insistait pour qu'il attende du renfort, à toutes les fois où il se croyait invincible. Idiot, tu es parti seul. Le temps perdait son sens, l'obscurité était totale. Et le silence faisait plus mal que les cordes. C'était une sorte d'abandon qui faisait mal à l'âme. L'espoir s'enfuit de lui comme la sueur de son cou. Mais le lendemain, à l'aube, quelque chose a changé. Un nouveau bruit lourd rompit la monotonie. Un craquement différent, comme si le sol lui-même était pressé par quelque chose de gros. Il ouvrit brusquement les yeux. Pas maintenant, encore une fois. Et maintenant, il était là, témoin de l'impossible vu par un taureau. Le nœud finit par céder, un claquement sec suivi d'une sensation immédiate de brûlure au poignet. Armando haleta de douleur, mais sentit, pour la première fois depuis des heures, une réelle possibilité de s'échapper. La corde a glissé le long du tronc et est tombée sur le sol humide. Le bras gauche tremblait encore, engourdi, et le droit pouvait à peine bouger, mais il était libre. Il tomba sur le côté sans aucune force. L'impact avec le sol le fit gémir. Il ferma les yeux, essayant de prendre une profonde inspiration, mais chaque partie de son corps protestait. Les muscles se raidissent, les os palpitent. J'étais loin d'être en sécurité. Le taureau restait là, à regarder. Par instinct, le policier a tenté de s'éloigner en rampant, mais le corps n'a pas réagi. Chaque tentative pour se relever se soldait par un effondrement encore plus douloureux. Son visage retomba contre la terre froide. Il commença à trembler de douleur et de peur. « Je ne peux pas, murmura-t-il, vaincu. Je n'y arriverai pas. » C'est alors que le taureau s'est déplacé lentement, comme s'il connaissait la fragilité de l'homme, a fait quelques pas de côté et s'est couché au sol, étirant ses pattes, son corps parallèle à celui du policier. C'était comme s'il créait un pont vivant, une invitation silencieuse. Armando leva les yeux confus. L'animal tourna la tête vers lui et fit un léger geste presque imperceptible. Il leva le menton et l'abaissa lentement, comme pour indiquer un chemin. « Veux-tu que je continue ?» Le taureau gardait le regard fixe. Il n'a pas bougé. J'attendais juste. Avec un effort presque insupportable, Armando se retourna et rampa jusqu'à s'appuyer contre le flanc de l'animal. La texture de la fourrure était ferme et rugueuse. La respiration du taureau était chaude et constante. Le policier a posé son avant-bras sur le dos de l'animal et, avec toute la force qui lui restait, il a soulevé son torse. Des douleurs ont éclaté à plusieurs endroits de son corps, mais il a réussi à rester partiellement debout. Il trembla. Il s'arrêta quelques secondes pour respirer. Puis, avec un gémissement réprimé, il renversa sa jambe et s'installa sur le dos du taureau. Il se trouvait désormais sur la montagne vivante qui le soutenait. Allongé, face contre terre, bras tendus, tête baissée, mais au-dessus du sol, chargé. « Tu es vraiment réel, murmura-t-il. Ou je suis déjà mort et je ne m'en suis pas encore rendu compte. » Le taureau resta silencieux, puis regarda devant lui et se releva calmement. D'abord les pattes postérieures, puis celles de devant. Armando sentit son corps osciller, mais il s'accrocha du mieux qu'il put. Le taureau fit le premier pas, puis un autre et encore un autre. Ainsi, l'homme et l'animal continuèrent à entrer dans la forêt, l'un portant l'autre dans un silence absolu. Le taureau continuait à un rythme régulier, comme s'il savait exactement où il allait. La forêt,
auparavant épaisse et suffocante, commençait à s'ouvrir. La lumière traversait plus facilement la cime des arbres et l'air semblait moins dense. Armando, étendu sur le large dos de l'animal, essayait de garder les yeux ouverts. Chaque secousse faisait protester son corps, mais il tenait bon. Peu à peu, la végétation dense a cédé la place à des clairières plus vastes. Des branches cassées au sol et une subtile odeur de caoutchouc brûlé révélaient quelque chose de nouveau. Proximité de l'asphalte, de la civilisation. Le taureau s'arrêta un instant, bougea la tête sur les côtés, attentif. Armando a élevé. Devant, la ligne grise d'une route découpait le paysage comme une blessure à découvert. Le policier cligna plusieurs fois des yeux, aveuglé par la clarté. C'est une route. Tu m'as amené ici. Le taureau s'avança jusqu'au bord de l'asphalte et s'arrêta. Le policier a senti la chaleur du soleil lui brûler le dos, la lumière lui abîmait les yeux. Il aurait voulu en dire plus, le remercier, mais sa gorge sèche lui permettait à peine de former des mots. Et puis, comme si le temps conspirait en leur faveur, un bruit surgit au loin, d'abord faible, puis plus clair, un moteur, une lumière de secours, une ambulance. Le véhicule est apparu à l'horizon venant dans leur direction avec ses phares allumés. Il n'y avait pas de sirène, mais le flash était indubitable. Armando ouvrit grand les yeux, surpris. Il était toujours en vie. Il pourrait encore être sauvé. Le taureau s'est arrêté fermement sur l'asphalte. Il resta immobile, permettant de voir clairement la scène. L'ambulance a rapidement ralenti. Le conducteur a appuyé sur le frein et a arrêté le véhicule. 2 ambulanciers se sont précipités, confus par ce qu'ils ont vu, un homme ensanglanté allongé sur un taureau au milieu de la route. L'animal s'accroupit alors lentement. Il plia soigneusement ses pattes avant, puis ses pattes arrière. Son corps descendait comme une plateforme vivante. Armando a compris le geste. Au prix d'un grand effort, il glissa du dos du taureau et tomba à genoux sur le sol brûlant. Il était étourdi, faible mais conscient. L'un des sauveteurs a couru vers lui. « Monsieur, vous m'entendez ? Mon Dieu, il est vivant. Il a un pouls, une pression artérielle basse, mais il réagit. Apportez vite la civière. » Armando tourna difficilement la tête, cherchant l'animal. Le taureau était toujours là et regardait. Les deux se regardèrent un instant. « Tu l'as fait, » murmura Armando avec un demi-sourire. Et puis les forces se sont épuisées. Le corps s'est effondré sur le côté et tout est devenu sombre. Il s'est évanoui, a été placé sur une civière et précipité dans l'ambulance. Les secours étaient toujours en alerte, mais également stupéfaits par ce dont ils avaient été témoins. Lorsqu'ils regardèrent en arrière, le taureau disparaissait déjà dans les arbres comme s'il n'avait jamais existé. Armando s'est réveillé avec la lumière du jour envahissant la pièce. Il lui fallut un certain temps pour s'adapter, mais il reconnut bientôt le son du moniteur cardiaque, l'odeur de l'alcool et des draps propres, le bourdonnement lointain des conversations et des pas dans le couloir. Il était vivant, à l'hôpital. Il cligna lentement des yeux, essayant de comprendre combien de temps s'était écoulé. C'est alors qu'il entendit la voix. « Alors tu as finalement décidé de te réveiller. » Il tourna prudemment la tête et aperçut la silhouette familière près de la fenêtre. C'était son expression supérieure et sérieuse, les bras croisés, sa posture tendue, la même que toujours. « Tu vois combien de temps on te cherche. Presque 2 jours, 2 foutus jours sans signal, sans contact, et tu pars dans la forêt seul, sans renfort, sans radio fonctionnelle. » Armando essaya de parler, mais sa gorge était encore sèche. Continua le supérieur. « Tu as eu de la chance que quelqu'un soit passé au bon moment, si cela peut s'appeler de la chance. » Il prit une profonde inspiration. La tête me faisait toujours mal, mais le souvenir revenait. « Ce n'était pas une personne, » murmura-t-il. « Quoi ? Qui m'a sauvé ? » « Ce n'était personne, c'était un taureau. » Silence. Le supérieur cligna lentement des yeux, le fixant. « Tu me dis qu'un taureau, t'as trouvé au milieu de la forêt, t'as détaché,
t'a porté au bord d'un chemin et t'a laissé vivant pour raconter cette histoire. Ouais. La réponse fut ferme. Il n'y avait aucun doute dans sa voix. Le supérieur eut un rire sec, puis croisa les bras et se dirigea vers la fenêtre. Vous avez une idée à quel point cela semble absurde, dit-il, toujours en regardant dehors. Ce serait une folie, une histoire folle, une hallucination s'il n'y avait pas 600 kg qui attendaient dans le jardin. Il ouvrit le rideau d'un mouvement brusque. Armando tourna lentement son visage et ses yeux s'écarquillèrent. Là-bas, sur l'herbe qui entourait la zone technique de l'hôpital, entre ambulances et voitures garées, se trouvait le taureau, imposant, silencieux, immobile, le même regard serein, la même présence, attendant. Sa poitrine se serra. Il n'a rien dit, a simplement retiré les fils de son bras, a repoussé la couverture et a posé ses pieds sur le sol. « Où vas-tu, Armando ?» demanda le supérieur, déconcerté. « Pour rendre grâce. » Armando quitta la pièce en silence. Il traversa les couloirs en tremblant, croisant des infirmières et des médecins qui le regardaient avec surprise. Personne n'a rien dit. Peut-être qu'ils avaient déjà entendu des rumeurs. Peut-être essayaient-ils de comprendre comment cet animal était arrivé là. Il ouvrit la porte latérale de l'hôpital et marcha sur l'herbe. Le soleil brillait haut, l'air était chaud et vibrant. Le taureau n'a pas bougé. Il s'approcha lentement, le corps encore faible, mais suffisamment ferme. Il s'arrêta à quelques pas de l'animal. Les deux se regardèrent. Pas de mots, pas de son, juste le vent. Le policier posa la main sur sa poitrine et inspira profondément. Merci. Le taureau tourna légèrement la tête. Puis lentement, sans hâte, il commença à s'éloigner. Il entra dans la forêt qui entourait l'hôpital et disparut en quelques secondes parmi les arbres. Sans laisser de traces, Armando restait là, immobile, regardant l'endroit où il avait disparu, et il savait du plus profond de son âme qu'il ne reverrait plus jamais cet animal. Mais ce n'était pas nécessaire, car parfois le destin laisse un signe et ce taureau était exactement cela. Combien de fois la vie nous met dans des situations qui semblent sans issue? Combien de fois l'aide vient de là où on l'attend le moins? Aujourd'hui, vous avez appris l'histoire d'Armando et d'un taureau qui a défié tout ce que nous comprenons possible. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait réfléchir, frémir ou même vous émouvoir, alors laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire qu'il y a encore de l'espoir. Maintenant, dites-moi dans les commentaires d'où dans le monde vous écoutez cette histoire. Voyons jusqu'où est allé le voyage d'Armando et de son sauveur.